Salut mon alpha. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment arrêter d'être un gentil garçon. Arrêter d'être gentil avec les femmes. Arrêter d'être un nice guy. Alors c'est le problème de beaucoup de monde. Parce que on est constamment dans une société où on apprend aux hommes à être gentils. Sauf que être gentil et être bon, il y a une grande différence. Être bon, c'est faire les choses sans avoir une idée derrière la tête. C'est parce que tu le fais, parce que tu es comme ça. Par exemple, si tu donnes de l'argent à une personne, donc à un SDF dans la rue, tu le fais parce que tu es bon, parce que tu es comme ça. Du coup, tu t'attends à rien de sa part. Tu le fais et c'est tout. C'est dans ta nature, ou bien c'est dans ton éducation, ou bien même c'est ta personnalité. Ça, c'est être bon. Être gentil, c'est faire quelque chose en attente d'un retour. Derrière ça, avoir une idée derrière la tête. C'est pour ça que les hommes gentils ne sont pas respectés par les femmes. Parce que ils font des choses, agissent différemment, ne sont plus authentiques, juste pour avoir derrière quelque chose en retour. Donc quand tu vois qu'un mec est gentil avec une femme, il a souvent derrière la tête du coup de pouvoir coucher avec elle, de pouvoir sortir avec elle, plein de choses comme ça. Alors qu'un homme bon le fait parce qu'il a envie de faire quelque chose. Et c'est là où la différence existe entre les deux. Être gentil pour moi n'est pas une qualité. Être bon, oui. Pour moi, être gentil, c'est un défaut. C'est être hypocrite. C'est ne pas dire clairement ce que tu veux et tu utilises du coup des actions, tu fais des choses pour avoir ce que tu veux obtenir. C'est un peu de la manipulation, clairement. Mais ce n'est que ma vision. Si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a aucun souci à ça. Et je respecte totalement. Comment arrêter d'être gentil avec les femmes? Alors, la première chose à faire, c'est de dire ce que vous pensez. C'est de dire clairement ce que vous voulez. Arrêtez de dire que voilà, si elle vous demande est-ce que vous aimez les animaux et que clairement vous n'aimez pas les animaux, arrêtez de dire que oui, vous aimez les animaux. C'est être hypocrite. Vous voyez, c'est là où on rejoint le côté gentil hypocrite. C'est parce que vous ne dites pas la vérité. Vous mentez. Si elle vous dit est-ce que vous aimez le piano, parce que par exemple si la femme joue du piano et que elle vous demande est-ce que vous aimez le piano, vous n'allez pas dire oui alors que vous n'aimez pas du tout le piano. Dites clairement les choses. Non, je n'aime pas le piano. Par contre, je peux apprendre à découvrir ce domaine-là. Je peux apprendre à découvrir cet instrument. Je peux apprendre à découvrir le monde musical. Mais ce n'est pas en mentant, ce n'est pas en disant des choses fausses que vous serez clairement avantagé sur les autres. Là, vous passez juste pour un hypocrite et en plus de ça, un manipulateur. Elle le remarque, elle le sent direct. D'accord? Deuxième conseil, apprendre à dire non. Quand je dis non, ce n'est pas dire non pour le plaisir. C'est apprendre à dire non quand vous ne voulez pas. Si elle veut manger dans un restaurant et par exemple vous ne voulez pas manger dans ce restaurant, vous lui dites non, je ne veux pas manger dans ce restaurant. Fin de l'histoire. Il n'y a pas à expliquer pourquoi. Et si vous voulez vous justifier, allez-y. Mais il n'y a pas de raison. Vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie. C'est tout. Et vous n'avez pas à dire oui pour lui faire plaisir. Ça, c'est complètement débile. Vous n'avez pas envie de manger dans un restaurant et juste pour lui faire plaisir, vous allez dire oui. Non, clairement, non, respectez-vous. Respectez vos choix, respectez vos goûts, respectez votre personnalité. Sachez dire non. Et en plus de ça, si vous apprenez à dire non à une femme, là, ça va lui plaire. Parce que des mecs qui lui disent oui tout le temps, il y en a des mille et des cents. Il y en a qui a que ça dans ses DM, il y a que ça dans son entourage. Par contre, un mec qui sait dire non, il n'y en a pas. Il y en a peu. Il y en a peut-être deux, trois, maximum. Et du coup, vous sortez facilement du lot. Tu sors clairement du lot en faisant ça. Donc, apprends à dire non. Troisième conseil, arrête de rechercher constamment la compréhension des gens. Arrête de chercher le fait que les gens puissent t'approuver, t'accepter, etc. Ne cherche pas la validation des gens. Tu es comme tu es. Les autres, on n'en a rien à foutre. S'ils ne sont pas contents, c'est leur problème. S'ils ne veulent pas t'accepter comme tu es, c'est leur problème. Toi, tu as fait ta part du travail. Toi, tu es authentique, tu es toi-même. Donc, tu ne fais pas les choses pour eux, tu fais les choses pour toi. Et s'ils ne sont pas contents, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rien faire du tout. C'est toi qui contrôles. C'est toi le boss. D'accord? Donc, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu as envie de faire. Tu dis ce que tu as envie de dire, etc. T'en as rien à foutre des gens. Après, bien sûr, tout dans le respect, etc. Mais il faut que tu restes authentique. Il faut que tu arrêtes de rechercher la validation des autres. Parce que ça montre clairement un manque de confiance en soi. Quand tu recherches la validation des gens, c'est que tu n'as pas confiance en toi. Enfin, dernier conseil que je peux te donner, c'est arrête d'éviter les confrontations. Un homme doit pouvoir affronter, doit pouvoir accepter les confrontations. Il faut que tu confrontes les personnes qui ne sont pas d'accord avec toi ou bien qui ne sont pas en accord avec toi et qui recherchent la confrontation. Tu ne dois pas fuir. Tu dois accepter ça. Et ça ne veut pas forcément dire hausser le ton, se battre, etc. Non, il y a des confrontations où c'est juste
une discussion, chacun sort son argument et accepte de voir du coup la vision de l'autre, accepter de regarder via un autre point de vue. Ça aussi, c'est de la confrontation. Mais si bien sûr, s'il y a de la confrontation, par exemple physique, ou du coup il y a de la violence qui entre en jeu, il ne faut pas avoir peur. Et c'est pour ça, tout le temps, je le dis et je le répète, faites des sports de combat, les gars. Faites des sports de combat. Déjà, vous serez beaucoup plus habitué et détendu aux confrontations physiques. Mais en plus de ça, du coup, vous aurez des certaines compétences, des certaines capacités pour vous défendre. Vous n'allez pas vous faire savater d'un coup. Soit vous allez gagner, soit du coup vous allez donner du fil à retordre à la personne. Mais en tout cas, vous serez beaucoup plus confiant, serein, et en plus de ça, vous allez subir moins de dégâts. Donc les gars, clairement, faites des sports de combat. Après, vous faites comme vous voulez, mais ça, je le conseille constamment. Et du coup, vous pouvez le voir sur mon Instagram, sur le compte Oralpha. Je le dis tout le temps, faites des sports de combat, faites de la musculation, développez-vous, continuez à rechercher constamment des objectifs encore plus lointains et des objectifs encore plus difficiles. C'est comme ça qu'on construit un homme. Un homme ne naît pas. Un homme se construit. C'est les garçons qui naissent. Les petits garçons naissent. Ok, on a nos testicules, etc. On est des garçons. Par contre, un homme se construit. Un homme, c'est via les épreuves, l'inconfort, la recherche constamment de l'excellence, le développement, etc., qui fait que tu es homme. C'est en prenant des responsabilités, en acceptant la pression, en acceptant d'être en danger, mais de continuer à avancer. C'est comme ça que tu deviens homme. Voilà pour moi mon alpha. J'espère que la vidéo t'a plu. En tout cas, prends des notes, applique-les dans ta vie et continue à te développer. Mes vidéos sont là pour ça, mon compte Instagram est là pour ça, mes formations, mes e-books sont là pour ça. Et si tu veux vraiment te développer, franchement, il n'y a rien de mieux.